Oui, ça. Mais alors, sur le plan international cette fois-ci, est-ce que la France est plus exposée à cause de sa politique extérieure? Est-ce qu'on est plus touché par des projets d'attentats parce que on est allé en Afghanistan, on est allé au Mali, on est allé en Syrie ou Alors là, en je Irak? ne dirais pas, parce qu'alors, de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Oui, Si oui, la c'est sûr. décision du peuple français est de faire ceci ou cela, tout le monde s'incline. Voilà. Pardonnez-moi juste un Oui. instant, j'imagine, c'est un élément que l'on voit beaucoup, qu'il est beaucoup entendu dans la bouche de ceux qui commettent des actes bien terroristes. sûr, oui. Ils le justifient aussi de cette manière, d'où sans doute votre question, Martin. Oui, bah, c'est possible, surtout que ça sert d'argument pour la propagande qui circule. Et qui essaye de culpabiliser des jeunes Français en leur disant, puisque tu pratiques telle religion, tu ne dois pas accepter qu'il y ait la guerre à des gens qui sont décrits comme d'après leur appartenance religieuse. C'est le propre de toute guerre de religion. Hein. On efface l'appartenance nationale, on efface les principes, donc on connaît ça, la guerre de religion. C'est une guerre de religion auquel ils sont appelés et ils font l'erreur d'y tomber. La France a connu ça pendant des siècles. Hein. Les Espagnols étaient pro-catholiques et les Allemands étaient pro-protestants et les deux avaient les doigts dans notre pays et provoquer des guerres civiles. Donc nous sommes connaisseurs, nous Français, de ces situations. Et l'esprit de guerre de religion, je vous prie s'il vous plaît, ne prenons pas les uns et les autres au pied de la lettre les propos de gens qui sont des déments criminels, mais des déments. Parce que déduire de tout ce qu'ils voient l'idée d'aller s'embrigader dans des opérations aussi criminelles que celles auxquelles ils participent, c'est pas un signe de bonne santé mentale. Maintenant, les jeunes, on le sait, écoutez, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il est plus facile d'embrigader un jeune que quelqu'un de plus madré qui a vécu, vous le savez comme moi. C'est tellement vrai que même nous, dans nos armées, nous n'embauchons plus personne au-delà de 35 ans parce qu'on se dit qu'à partir de 35 ans, les gens réfléchissent trop.